Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023 par élément. Et on commence tout de suite avec le taureau puisque on est sur les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est parti pour le taureau. Donc le taureau, hop. Le point de focus pour ce samedi 22 dimanche 23, il est là. Les énergies aidantes, ce qui va favoriser. Les points de vigilance pour les taureaux. Au-delà des apparences, ce qui se trame. Voilà. Et la carte conseil. Le point de focus pour vous, les taureaux, ce week-end, c'est le fils de Pentacle. Le fils de Pentacle, il est vraiment, c'est l'énergie de la fiabilité, quoi. L'énergie de la fiabilité, il part vraiment c'est le cavalier, donc il a une énergie assez rapide et il est vraiment, donc on est vraiment au niveau du domaine matériel. On peut parler du foyer, de la maison, de tout ce qui nous ancre vraiment dans la terre, ce qui nous sécurise. Donc ça vous parle, ça, les taureaux? Et ce week-end, là, on est vraiment en quête de ressources fiables, en fait. On nous parle de ressources fiables. Et en énergie aidante, on est sur le 5 de denier. Donc il y a quelque chose, effectivement, là, de l'ordre du manque, mais au niveau du ressenti. Alors ça peut être un manque effectif dans la matière, où voilà, on traverse des périodes bien moins abondantes, mais en énergie aidante, il faut savoir que ce manque-là, il peut être là pour générer à nouveau, j'allais dire de l'audace, mais il y a de ça, en fait. Il y a vraiment, ça redynamise, en fait. C'est comme si ce manque, finalement, il était là pour vous sortir de quelque chose dans lequel il est plus temps de rester, les taureaux. Vous êtes un signe fixe, bouger, c'est pas forcément le plus simple. Et pour le coup, en point de vigilance, on a les amoureux. Donc, de quoi on peut être vigilant avec une aussi belle carte qui nous parle vraiment de réunion de deux âmes à l'unisson, j'ai envie de dire. Deux choses. Soit, puisque là, on est dans le matériel, mais évidemment, ça touche ici le relationnel. Donc, il y a une vigilance à apporter sur ce relationnel qui pourrait effectivement nous faire ressentir ce manque d'abondance, vraiment. Donc, que ce soit une abondance effectivement, j'ai envie de dire émotionnelle, affective ou concrète et matérielle. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience ce week-end, peut-être d'un lien entre notre sentiment de ne pas être assez nourri, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'insécurité, mais qui me semble plus être de l'insécurité émotionnelle. Qu'est-ce qui ne vous nourrit plus émotionnellement et qui là vraiment demande des... Il y a quelque chose qui s'accélère, en fait. Qui veut, est-ce que vous confrontez l'autre ce week-end à des preuves? Voilà. À sa fiabilité ou non, sa capacité à assurer votre sécurité affective ou matérielle. Mais il y aura un point de focus là-dessus. Ce qui se trame derrière, c'est le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle, il nous parle vraiment
quelque part de reprendre les rênes, hein. Quelque part de reprendre les rênes, de se réapproprier sa productivité, de se remettre au centre de son ouvrage, de l'ouvrage que peut être sa vie ou son lien, si ici on parle vraiment d'une dimension relationnelle et affective. Mais en tout cas, voilà, on nous parle quand même déjà vraiment, il y a une grande productivité ici, il y a beaucoup d'énergie pour construire tout ça. Donc derrière cette sensation de manque, il y a pourtant effectivement une espèce de propulsion à se réapproprier sa propre abondance, sa propre nourriture. Donc on est beaucoup, voilà, hein, là-dedans, j'en ai beaucoup parlé pour la nouvelle lune en Cancer, qui parle beaucoup de ça, justement, de sa capacité autonome à subvenir à ses besoins dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà, on ne nous parle pas que de matériel ici, les taureaux. Et la carte conseil, c'est l'as de Pentacle. Donc on nous parle bien d'une opportunité ici. Donc si vous démarrez ce week-end dans un inconfort, dans une forme de manque, ressenti, réel, peu importe, c'est en tout cas, elle est magnifique cette carte. Elle est vraiment magnifique. On est vraiment sur une opportunité de compréhension là. Une opportunité de repropulsion, mais il y a quelque chose de l'ordre de se réapproprier. Notre capacité à produire ce qui nous nourrit. Voilà, que ce soit l'auto-estime ou que ce soit remplir le frigo. Voilà les taureaux pour ce week-end. On continue avec les vierges. Donc les vierges, le point de focus pour le samedi 22 et le dimanche 23 juillet 2023. Il est là. Les énergies aidantes. Ça en fait du monde. Elles sont là. Le point de vigilance pour les vierges. Il est là. Qui se trame au-delà des apparences. Et la carte conseil pour les vierges. Pour le week-end. Le point de focus, les vierges, pour ce week-end, c'est le 4 de coupe. C'est une forme d'inertie émotionnelle. Voilà, il ne se passe rien. On commence un peu sur un point neutre. Et en même temps, on est sur un point neutre et avec le jugement en carte, en énergie aidante, on nous invite pourtant vraiment à un retour à la grâce, à un retour en grâce. Est-ce que c'est un retour en grâce aux yeux de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ça qui nous plombe un peu? Est-ce qu'on se sent plus vu par l'autre? Mais il s'agit avec la carte du jugement de vraiment prendre de la hauteur par rapport à des scories, à des vieux ressentis, à des jugements qu'on pourrait avoir justement sur l'autre, sur la relation ou sur soi dans la relation. La Vierge est beaucoup dans le jugement. Et si elle paraît des fois un peu cassante vis-à-vis des autres, il faut comprendre qu'elle est d'autant plus dans le jugement vis-à-vis d'elle-même. Donc ici, c'est une carte qui est importante pour vous. C'est un point de focus qui est important pour ce week-end. On vous parle du jugement. Donc observez le jugement dans votre vie, parce que c'est peut-être lui, en fait, qui ne vous permet pas de déployer des émotions plus vastes, les vierges. Le point de vigilance, c'est le fils de baguette. Le fils de baguette, il est vraiment... il est en quête. Il est en quête de quelque chose de puissant, d'un contact avec son désir. Là, il y a quelque chose qui est plus nourri au niveau de son désir. Avec ce fils de baguette, il s'agirait d'être vigilant, en fait, ce qu'on nous dit ici. Il y a quelque chose de l'ordre du « j'ai plus ce que je veux à la maison, donc je vais chercher ailleurs ». C'est pas le message, c'est pas l'idée, en fait. Donc le fils de baguette,
faut se méfier de son énergie quand elle nous encourage à fuir quelque part. Ici, elle peut vraiment nous mettre dans une forme de propulsion puissante, mais à l'extérieur pour le coup, alors que l'invitation ici, c'est vraiment à revoir ce qui se passe à l'intérieur de cette situation. Et pas de la laisser derrière parce qu'elle nous amuse plus ou parce qu'elle nous fait plus vibrer pour très vite, en fait, courir dans quelque chose de très... C'est assez adolescent comme énergie. Ou pas lâcher la proie pour l'ombre. Quelque chose comme ça, en fait. Pas lâcher la proie pour l'ombre. Ce qui se joue au-delà, c'est la justice. Donc c'est pas rien, quoi. C'est pas rien ce qui se joue. C'est-à-dire que sous une énergie un peu tiède au départ, puisque le point de focus, il se fait là-dessus, sur un mood un peu tiède. Bon. Il y a vraiment quelque chose, là, par rapport à ce qui éveille ce mood, qui est en processus, en fait. Qui est en processus évolutif, vraiment, potentiellement vers quelque chose de très élevé. Mais là, avec la carte de la justice, on nous parle de rééquilibrage, mais on nous parle de rééquilibrage, y compris par des choses qui peuvent échapper à notre conscience. De l'ordre du karma, si vous êtes dans une croyance de réincarnation ou des choses comme ça, se dire, ok, la situation là, elle est bloquée, mais c'est pas la fin. Elle est bloquée pour quelque chose qu'on doit travailler et qui vraiment peut impliquer beaucoup de cycles de nos vies, en fait. On est peut-être à un moment clé de pouvoir sortir, libérer quelque chose qui nous entrave par rapport à notre désir réel, à notre sentiment de se sentir désiré aussi par l'autre. Et c'est vraiment une invitation ici à reconsidérer ces jugements, à en sortir au maximum. Plus on sort du jugement, mieux on se porte à tous les niveaux, tout le temps. Ça marche pour tout. Et le conseil, c'est le fils de Pentacle. Et ce fils de Pentacle, c'est beau dans cet alignement parce que il demande vraiment justement à être incarné. Cette énergie-là en conseil, elle demande à être portée par vous. Et c'est vraiment, je parlais de fiabilité tout à l'heure quand elle est sortie, il y a de l'ordre de ça. Il y a de l'ordre de ça. Donc méfiez-vous de ce fils de Bayette qui peut vous faire sortir de votre rectitude. De votre rectitude par ennui, par... non, vous êtes quelqu'un de fiable, les vierges. Et il faut vraiment, voilà, il s'agit là, même si l'envie est très très forte, de tourner les talons par rapport à la situation, il s'agit d'être là, d'être vraiment présent et de partir en quête, cette quête de désir, mais au sein de la situation en fait, sans lui tourner le dos. Voilà les vierges. Et on finit avec les capricornes. Pour le week-end du samedi 22 dimanche 23 juillet 2023. Le point de focus pour les Capricornes. C'est dynamique. C'est dynamique les Capricornes ce week-end. Ah bah, c'est très dynamique même. Je n'en veux qu'une. Je veux un point de focus. Il est là. Une carte pour les énergies aidantes. Une carte pour les points de vigilance. Ce qui se trame au-delà des apparences. Et la carte conseil. Ah, elle est carrément sautée. Elle est là. Donc les Capricornes, ce week-end, le point de focus, c'est le fils de coupe. Elle est belle cette carte. Elle est belle cette carte. Elle est belle, elle nous parle de vraiment... Là, on nous parle d'une forme de... Il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal. En tout cas, de partir en quête de cet idéal romantique, sécure,
C'est vraiment une énergie très très enveloppante, là, vers laquelle on se dirige ou qu'on rencontre ce week-end, les Capricornes. C'est de bon augure, bah, c'est magnifique. Donc avec la fille de Pentacle, on est vraiment... on est dans une belle opportunité. C'est une énergie rapide, qui rentre vraiment... qui peut être un peu maladroite, un petit peu comme un boulet de... Comme un boulet de canon dans notre vie, quelque chose qui peut être vraiment très déterminant pour votre sécurité, pour la sécurité que vous cherchez à rencontrer ou à développer ici. C'est chouette les Capricornes. Ah, ça va être sévère, elle ne veut pas venir. Le point de vigilance, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment, c'est la déesse du tarot. C'est celle qui fait et défait la forme au gré de ses désirs et de sa créativité. Mais c'est pas quelque chose de mûr encore. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'encouragement à pas aller trop vite. À pas aller trop vite. Vraiment. Et à pas hésiter, à pas tout prendre de manière figée, telle que ça peut demander du travail, ça peut demander, il y a quelque chose d'assez éparpillé ici, en point de vigilance. Donc voilà, veillez peut-être à pas se laisser, parce qu'il y a quelque chose qui nous embarque avec le fils de coupe. Hein. Il y a vraiment, waouh, je ne sais pas si c'est une rencontre, mais si c'est une rencontre, elle fait battre le cœur, quoi. Il y a vraiment quelque chose, et c'est comme si cette opportunité, elle venait pleine de promesses. Pleine de promesses, mais avec une certaine immaturité sur lesquelles ici on met on se doit de mettre un point de vigilance. Mais par contre, ce qui se trame derrière, oui, c'est vraiment, il y a une sortie du tunnel, quoi. Je sais pas si vous avez enduré la solitude ou l'isolement ou quelque chose en tout cas de pas du tout accompli au niveau de votre désir, mais là, on voit la lumière au bout du tunnel par rapport à ça, les Capricornes. Mais il s'agit de ne pas y aller, j'ai envie de dire, tout feu, tout flamme. D'y mettre aussi votre sagesse, votre Saturne. Mais c'est quand même un très très beau jeu. Hein. Effectivement, plein de promesses. Et même le point de vigilance, j'ai envie de dire, il n'est pas méchant. Avec la fille de coupe, on est vraiment touché, quoi. On est vraiment touché par cette émotion nouvelle. On voit, on est sur un jeune poussin encore. Et il y a quelque chose de l'ordre de vraiment de l'émotion très adolescente, quoi. Donc il s'agira sans doute d'équilibrer un petit peu, de ne pas partir complètement dans tous les sens. Je ne sais pas, moi, si vous rencontrez quelqu'un qui a 20 ans de moins que vous, super. Est-ce qu'il faut tout de suite devenir lui, opter pour son mode de vie intégral? Je ne sais pas. Voilà. Il y a vraiment une invitation avec la fille de coupe en conseil à accueillir ça, cette forme d'innocence, cette émotion-là, ce qui vient nous toucher, nous bouleverser. Il y a quelque chose, il y a des bras ouverts à ça, mais voilà, d'y maintenir quand même une certaine vigilance, une certaine sagesse. Donc il s'agit là de jongler avec quelque chose de plus, parce que c'est assez drastique chez vous les Capricornes. Vous savez essentiellement mettre les limites, mettre la rigueur, mettre tout ce qui paraît pas forcément fun aux yeux des autres ou aux vôtres. Ici, il y a quelque chose de très léger, quoi, ce week-end, et qui vraiment promet une jolie sortie d'une période qui n'a pas forcément été simple, du tout, où, voilà, où on a pu vraiment s'éloigner de toute forme d'émotion, j'ai envie de dire. En tout cas, ces émotions-là, ce qui provient là ce week-end, ce qui va émerger et qui va venir vous réjouir. Donc il s'agit vraiment de pouvoir l'accueillir en toute innocence, mais pas non plus sans trop verser dans l'adolescence. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un bon week-end, les signes de terre, et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!